Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous présenter quelque chose dont j'ai déjà parlé mais que j'aime beaucoup. Ce que j'utilise beaucoup dans mon travail, ce sont les carnets effaçables. Les carnets effaçables à sec, Dry Erase Notebooks. Alors ces carnets, moi je les utilise surtout pour mon travail, mais également pour tout ce qui est mind mapping, carte mentale. Par exemple, quand on prépare un déplacement, moi j'aime bien tout planifier et je fais des cartes mentales pour rien oublier. C'est-à-dire il y a voyage et toilette, détente, alimentation, voilà, tout ça. Et ça, c'est le genre de choses, tout comme les notes qu'on va prendre pendant une réunion au travail, c'est le genre de choses qui finit à la benne, qui finit à la poubelle, et en fait, c'est un peu du gâchis de papier, quoi, clairement. Et du coup, voilà, ça c'est une bonne solution, j'aime beaucoup ce genre d'outils. Et cette fois, je vais vous présenter donc ce carnet de chez YNote. Et la raison pour laquelle celui-ci est intéressant comparé à ses concurrents, c'est qu'il offre un système très complet. Alors, il y a tout qui est étalé ici, puis je vais tout vous montrer. Et puis à la fin, je vous montrerai un bouquin pour tout ce qui est sketchnote. Alors je vous montrerai la version anglaise parce que c'est celle que je possède, mais elle existe en français. Le tome 2 existe même en français, donc c'est pas un souci. Alors tiens, je vais comme là c'est la vidéo en français, je vais pouvoir utiliser les petits flyers que j'ai là. Clac. Et aussi, ah oui, une petite information, donc la vidéo est sponsorisée par YNote, donc j'ai reçu tout ça gratuitement pour l'essayer, et je les remercie beaucoup. Et je vais pouvoir vous faire bénéficier d'un petit code de réduction en tapant G Spargrave 20 sur leur site. Que vous trouverez évidemment dans les notes de bas de vidéo. Vous aurez droit pendant 3 mois à une réduction de 20% sur tout ça. Et franchement, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est assez sympa. Alors, le principe, c'est un bloc-notes réutilisable, effaçable comme un tableau blanc. Oui, mais parce que le tableau blanc, si vous passez la main dessus, ça s'efface. C'est un peu mon métier, donc je sais de quoi je parle. Et celui-là, eh ben, vous passez la main dessus, il s'efface pas. Mais on regardera ça tout à l'heure. Voilà, donc moi ce que j'aimais bien chez cette marque, c'est le design. Parce que moi les deux, j'en ai 3 des carnets effaçables. J'ai un grand format A4 pour mon travail. J'ai 2 petits formats A5 comme ça que j'utilise également pour les réunions au boulot. Mais ils sont moches. Ils sont moches en termes de design. Alors que là on est sur quelque chose de vachement plus sympa. Et donc on voit ils ont 12 différents modèles comme ça, c'est assez sympa. Voilà, en gros c'est un tableau blanc de poche. 100% papier écologique, forêt certifié, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant aussi chez cette marque. Ils ont une démarche globale qui est assez intéressante et que je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Alors, on va commencer par regarder si jamais il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un carnet effaçable parce qu'ils n'ont pas regardé mes vidéos précédentes. Ouh. Je vais simplement montrer ce que c'est. Alors, je vais prendre un des crayons qui est là. Donc là, c'est un crayon siglé de la marque, mais en fait, ce sont les crayons connus des gens qui ont ce type de carnet, c'est-à-dire les Staedtler 305, avec le petit bout en feutrine qui permet d'effacer justement. Un peu comme sur un tableau blanc, hein, effectivement. Alors ici, je vais écrire, par exemple, aujourd'hui il fait beau, et ça faisait bien longtemps. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Alors j'ai un petit peu de mal parce que je suis derrière la caméra, mais voilà, puis j'ai écrit gros, puis comme vous voyez, je suis gauchère, donc je fais partie de ces gens qui ont besoin que ça sèche vite, parce que sinon la main elle repasse dessus, et j'ai aucun problème avec ces notes-là. Ah, là elle n'était pas tout à fait sèche. Alors il faut attendre quelques secondes, mais ça c'est pas souvent que ça me fait ça. En fait, moi je peux souvent passer la main, voilà, je vais écrire comme ça, et au bout d'un moment, ma main va arriver dessus, et puis ça étale pas. Alors ça le fait un petit peu moins bien avec le M, qui nécessite, comme il pose plus d'encre, il a besoin davantage de temps de séchage. Mais en gros, maintenant, voilà, vous passez le doigt et ça part pas. C'est pas tout à fait comme un tableau blanc. Et c'est beaucoup plus pratique de ce point de vue-là. Alors, si vous voulez immédiatement effacer une erreur, par exemple, on enlève beau et on va rajouter il fait très beau. J'exagère. Il fait quand même pas très beau, mais il fait beau. Voilà, donc j'ai corrigé, j'ai rajouté, donc c'est super pratique. Super pratique aussi si vous êtes étudiant et que vous prenez les notes et que vous revenez en arrière, que vous faites des erreurs, vous voulez faire des corrections, vous voulez reprendre vos notes, enlever certains éléments, etc. Hyper pratique, c'est quand même un outil qui est très bien pensé. Et oh là, je vais manquer de batterie, je vais changer de batterie. Oh, on va aller au bout de celle-là, et puis quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera.
Ok, donc voilà, j'ai ce système-là. Alors, ils fournissent également un kit de nettoyage. Alors, pourquoi un kit de nettoyage? Puisque ça suffit. Bah parce que parfois on prend des notes, et puis comme le carnet est assez important, on a le temps d'en prendre, et puis on peut les laisser pendant quelques semaines. Alors, quand on les efface au bout de 2-3 jours, voire une semaine, il n'y a pas trop de soucis. Au-delà d'une semaine, 10 jours, ça commence à devenir un peu plus incrusté. Alors, dans ce cas-là, ils fournissent donc dans le kit la petite bouteille pour le petit spray. Donc là on met juste de l'eau dedans et hop 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 on va mettre de l'eau. Alors si on met de l'eau sur l'encre et qu'on n'y touche pas, on peut renverser l'eau, schlac, et nos notes sont impec. Donc si on renverse un café dessus, pas de problème. Donc après on va essuyer avec ça. D'ailleurs on peut très bien ici d'emblée essuyer avec ça. Et ils fournissent également cette petite éponge en feutrine, donc même matière que pour le bout du crayon. Et ça c'est assez marrant parce que sur les autres kits que j'ai eu avec d'autres, et ben c'était pas une éponge d'aussi bonne qualité. Donc là ils ont vraiment fait le choix de faire quelque chose qui soit durable. Voilà, et avec l'eau, l'éponge, le petit machin, nickel. Ce que j'ai trouvé de plus efficace sur ces carnets, pour être tout à fait honnête, c'est l'éponge magique. Celle qui fait reluire, vous savez, les sanitaires. Moi j'adore nettoyer les sanitaires avec ça, ça me rembarge. Ça brille, c'est génial et ça demande pas beaucoup d'efforts. Et ben là-dessus c'est pareil. C'est nickel, ça enlève les saletés, c'est super. Donc moi c'est ce que j'aime bien utiliser. Je coupe un petit carré et puis voilà. Mais le plus pratique c'est quand même la pointe qui est au bout du crayon. Alors, un autre truc pratique avec ça, quand je dis qu'on peut l'utiliser pour tout ce qui est think tank, réflexion, etc., on peut travailler en fait sur différentes pages en même temps en détachant ces pages. Alors, on va venir ouvrir, hop là, ici. Et par exemple, on va travailler sur 4-5 idées différentes en même temps. Alors on va ressortir les feuilles, on va les mettre sur la table, chacun va participer. Et ensuite, on réorganise ça exactement comme on veut dans le carnet. On peut aussi les scanner sur un scanner, les photocopier avant de les remettre dans le carnet. Et on peut, alors évidemment, on peut utiliser des applications sur son téléphone pour faire ce genre de scan sans aucun problème. Voilà, on les remet dedans et on referme tout ça et c'est tout simple. Voilà. Alors je suis toujours un peu décalée. Mais c'est vraiment, vraiment tout simple à refermer, à ouvrir, voilà. Donc c'est vraiment un bon outil de travail en termes de réflexion. Et je trouve que les applications informatiques qu'on peut nous offrir aujourd'hui n'ont pas vraiment cette capacité de... Enfin, je sais pas comment dire, mais les outils qu'on utilise, ils doivent soutenir notre pensée, et je trouve que le papier a une bien meilleure capacité que les applications. D'ailleurs, quand les applications ont commencé à sortir, comme les cartes mentales, etc., sur ordinateur, beaucoup de gens se sont rués dessus, et finalement tous ces gens-là, on les voit revenir à l'analogue, c'est-à-dire à tout ce qui est papier maintenant, parce que simplement, on n'a rien fait de mieux que ça pour le moment, et c'est pas aussi efficace sur une application d'ordinateur. Voilà. Alors, juste pour détailler le reste, donc c'est un format A5, on a 20 feuilles à l'intérieur, ça représente 40 pages, mais comme on le voit, on peut en rajouter. Et d'ailleurs, l'option est offerte. Donc ici, vous avez des pages blanches, ils ont aussi des pages avec des grilles, ils ont aussi des pages lignées, donc ça c'est une recharge de pages lignées, donc je peux très bien acheter le carnet de base, voir quel type de feuilles je veux rajouter dedans, et composer mon carnet tel que je le souhaite. Voilà, ça c'est un point aussi intéressant, et on peut en rajouter pas mal, comme vous voyez, il reste de la place. Voilà, donc moi c'est ce que je compte faire pour mon grand cahier A4 de travail, par exemple. Voilà, composer avec des pages, un coup une blanche, un coup une lignée, etc. Ça c'est aussi possible. Donc là les packs contiennent 5 nouvelles feuilles. Voilà. La couverture devant est une couverture au toucher mat en carton, assez épais. Et à l'arrière, on a un carton noir beaucoup plus simple, mais beaucoup plus épais et rigide. Et puis on a le petit porte-crayon de chez Why Not, avec la petite chouette qu'ils ont choisi comme design, qui est très sympa. Dommage que ce soit pas sur la couverture qui va avec, qui est à gauche. Voilà. Alors, avant d'arriver à la couverture, je vais vous montrer les petites notes du coup. Alors, pour vous montrer ce que c'est aussi que le sketch note, c'est ça le sketch note. Alors, ce genre de carnet, voilà, il a été créé pour éviter de perdre du papier. Parce qu'on a fait le constat que la plupart de nos notes, elles finissaient là. Voilà. Et alors là, moi j'ai des notes de base, voilà, avec des flèches, des machins. Ça, c'est les notes de base.
Voilà, et là on arrive sur un peu ce qui est plus du sketch note. Alors pour vous montrer les crayons, il m'a envoyé un F et un M. Moi jusque là j'utilisais que du F, mais c'est vrai que j'aime bien les pointes épaisses, et finalement c'est génial, ça m'a permis de tester, de découvrir que je mets pas du tout le M. Mais je vais expliquer pourquoi. Alors d'abord, la taille M, comme c'est écrit plus gros et qu'il y a plus d'encre, ça a tendance à transférer sur la page d'à côté quand on referme. Pas beaucoup, mais un peu. Alors qu'il n'y avait absolument pas ce phénomène-là sur la taille fine, la pointe fine. Et un autre point, c'est que, alors pour écrire, la pointe fine est beaucoup plus pratique. Pour faire des dessins, c'est sympa d'avoir deux tailles. Mais, en fait, ce trait-là, alors je vais vous montrer ici, ça, c'est la pointe M. Voilà, on peut faire un trait légèrement plus fin, et sur le côté, on ne peut pas vraiment faire un trait plus gros. La particularité du F, c'est que la pointe n'est pas tout à fait pareille. En fait, on va pouvoir faire un trait fin, voilà, un trait suffisamment fin pour écrire, mais si on prend sur le côté, on peut faire un trait qui est largement aussi gros que la taille M. Donc, ça c'est un peu redondant en fait, dans une certaine mesure. Le F est largement suffisant. Voilà, pour faire des dessins, même avec deux épaisseurs de traits. Là, on a carrément 3 épaisseurs potentielles de traits en fait. Alors, les particularités de ce carnet-là, c'est qu'il est fabriqué en Suisse et qu'il est fabriqué à la main. Et à la main, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, chez Why Not, ils m'ont expliqué, on a eu un long échange là-dessus, ils m'ont expliqué qu'en fait, pour eux, le produit en lui-même est écologique, mais c'était pas suffisant. En fait, ils voulaient avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus complète, et ils voulaient qu'il y ait plein d'éléments qui justifient de les choisir eux plutôt que d'autres, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, ils sont très fiers d'abord qu'il soit fabriqué en Suisse, et non seulement il est fabriqué en Suisse, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Alors, les pages sont issues de forêts protégées. Je pense qu'ici, en Europe, on connaît ça bien, c'est-à-dire que nos fabricants de papier, etc., ils prennent leur papier dans des forêts qui sont réalimentées, reproduites, en fait. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est plus écologique que le recyclage du papier, parce que le recyclage du papier, c'est extrêmement polluant, et donc c'est assez contre-intuitif, mais il vaut mieux couper des arbres et replanter des arbres, que recycler du papier. C'est plus propre, plus écologique. Alors, ici, je pense que c'est assez lisible. C'est l'avantage, vous voyez, des sketch notes. Alors, leurs bureaux sont pas très éloignés de l'endroit où leurs carnets sont fabriqués. Okay, c'est moins de 30 km, ils ont tout à moins de 30 km. Donc, ils expliquaient que comme ça, on économise du transport et ça permet de faire tourner leur entreprise au niveau local. Super intéressant. Nous, on essaye de tout faire quasiment en local, donc c'est vachement sympa. Et il est assemblé par des travailleurs handicapés. Et ça, c'est un point qui est ultra important pour moi, parce que moi aussi, je suis travailleuse handicapée. Et je trouve chaque jour, je remercie le ciel de pouvoir travailler malgré mon handicap, même si c'est pas facile tous les jours. Et j'apprécie beaucoup qu'il y ait des gens qui fassent confiance aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même validité que les autres, mais on a encore des choses à offrir à la société, et c'est très bien qu'il y ait des entreprises qui l'encouragent. Donc ça j'adore, c'est vraiment un truc qui va me faire me tourner vers une entreprise plutôt qu'une autre. Alors, avant d'arriver sur les tarifs de tout ça, je vais vous présenter la couverture. Ah, je vois mon fils qui arrive de sa leçon de piano, avec son petit casque. Alors, la couverture est une couverture rouge, bien flamboyante. Ma caméra est un peu d'ailleurs surprise par la couleur. Il fait un petit peu rose, mais en fait c'est un rouge cerise, hein. C'est un truc bien flashy. Et on va pouvoir ranger le carnet à l'intérieur. Alors ils ont tout bien pensé, voilà, on entend mon fils qui rentre avec la délicatesse d'un adolescent de 13 ans. Coucou fiston. Voilà, donc ici ils ont bien pensé, comme le petit porte-crayon, eh bien, il va disparaître à l'intérieur de la couverture, eh bien on retrouve le porte-crayon qui est un petit peu plus large d'ailleurs de ce côté-là. Hop, donc on va le rentrer à l'intérieur, voilà. Ici on a un autre truc qui ressemble à un porte-crayon, mais en fait c'est pour tenir le petit machin pour nettoyer, et on peut glisser cette partie-là ici dans la poche secrétaire, sur le côté. Et évidemment, on pourra utiliser celle-ci également pour ranger des documents. Alors, le seul truc, c'est que quand on ouvre ça, sa poche, et donc en fait, l'idée c'est ici de pouvoir le transporter dans un ensemble qui regroupe tout, mais pour l'utiliser, il faut l'enlever. Voilà, techniquement, c'est à peu près ça. Et la couverture est bien sympa.
Et voilà. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas genre leur gros design avec la chouette, parce qu'il est très joli ce design. On ne le retrouve pas. On retrouve en fait le sigle Why Not ici. Alors c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient comme projet de proposer également un modèle en jute, un modèle en feutre et un modèle en cuir vegan. Donc pas de cuir. Pas de cuir. Voilà, et donc on a tout l'ensemble, et moi qui suis vraiment... quand on a évolué vers le carnet en cuir pour couvrir ces trucs, on aime bien voilà, arriver à ce stade. Pas juste avoir le petit cahier, quoi. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, et donc pour vous expliquer un petit peu, parce qu'évidemment ces carnets ils sont moins coûteux que ceux que je vous présente en temps normal. Alors, il y a différents niveaux. Le carnet lui-même, le A5, là il est un petit peu moins de 30 €. Sachant qu'on a des designs plus traditionnels avec ce symbole, on en a 5 dans différents coloris. Alors il y a noir, blanc, rose, bleu flashy et vert flashy. Et 12 designs un peu originaux comme ça. Par exemple, vous avez voilà, celui-là, le chien. Trop sympa celui-là, qui est en 3 couleurs, un peu flashy aussi. Il y a du rose, je crois qu'il y a du jaune ou du vert, je sais plus, du bleu. Et moi j'ai celui-là parce que simplement il me faisait marrer, quoi. Moi ça me fait marrer, je pars là-dessus. Surtout pour aller au boulot, quoi. Ok. Et ah bah j'en étais où moi du coup, donc ça c'est un peu moins de 30 €, 29,90 €. Si on prend le kit de démarrage, alors le kit de démarrage c'est ça. Alors attention, le carnet il vient avec le crayon en pointe fine, et il vient avec le petit porte-crayon que vous avez vu tout à l'heure avec le symbole Why Not. Ensuite, si on part sur le kit de démarrage, on va avoir en plus tout le kit de nettoyage. Franchement, si vous n'avez pas ce qu'il vous faut à la maison, c'est quand même pas un mauvais choix d'avoir le kit de démarrage. Et enfin, si vous voulez l'ensemble avec la couverture, alors la couverture, elle est dans quel coloris? Noir, rouge, celui-ci, blanc, bordeaux, marron et bleu, un bleu plutôt foncé qui est assez joli entre le bleu foncé et le bleu gris. C'est assez sympa. Moi j'hésitais entre le rouge et ce bleu justement. Je me disais rouge c'est plus flashy, ça va être sympa. Et voilà, pour l'ensemble, avec le carnet, le kit, la pochette de couverture, c'est un petit peu moins de 55 €. Donc ça reste quand même relativement abordable, surtout pour un outil qui va être réutilisé pas mal. Voilà. Et donc petit rappel, si vous utilisez dans les 3 mois à venir le code G Spargrave 20, vous aurez 20% de remise sur ce prix. Donc ça peut valoir le coup, et franchement ça vaut le coup, parce que là on a un produit qui est vraiment fini. La plupart du temps on a que, avec ce type de carnet, on a que le carnet et avec une couverture moche. Là on a le carnet, il a une couverture sympa, il y a la couverture, il y a l'ensemble, c'est bien pensé. Donc ça franchement je conseille d'aller directement dessus. Et enfin, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, si vous aimez ce style de prise de notes, voilà, ce type de choses qui est, ma foi, assez sympa à utiliser, et que vous n'osez pas vous lancer, eh bien je vous conseille ce livre de Mike Road. Là c'est la version anglaise, mais il existe en français, exactement dans le même style d'ailleurs, et il y a même le tome 2 qui est sorti, qui permet d'aller sur des choses plus avancées, mais je le déconseille d'emblée pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. The Sketch Note Handbook, guide illustré des notes mentales, visuelles en fait, des notes visuelles. Et là-dedans, vous avez sous forme de sketch notes, sous forme de notes dessinées en fait, tout plein d'explications, des exemples, des conseils pour pouvoir prendre vos notes. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez fait votre truc, voilà, bah, vous pouvez les scanner sur le téléphone. Et ça, moi je trouve ça génial. En plus maintenant il y a plein d'applications qui font ça très bien. Vous avez ici la petite chouette qui sert de guide de repérage, et paf, vous allez prendre votre photo et le truc va scanner uniquement votre travail, uniquement la page. C'est-à-dire vous embêtez pas à prendre une simple photo. Il y a des applications qui font ça, où elles vont juste chercher la page que vous avez écrite et vous la conservez dans des applications. Et c'est quand même vachement plus pratique du coup. Voilà, donc ça, voilà, ça donne une petite idée, c'est très bien fait, très bien expliqué. Voilà, on vous explique les différentes façons dont on peut faire des schémas. Franchement, super bien. Et je conseille ce type de prise de notes.
à la fois individuellement parce que moi je les aime beaucoup, mais aussi en tant qu'enseignante, parce que quand on reprend ce genre de notes, d'abord, quand on les partage avec d'autres, elles sont très lisibles, 2, elles sont vachement plus agréables à regarder, et 3, c'est beaucoup plus facile à mémoriser. Voilà, c'est tout con, mais c'est beaucoup plus pratique. Et donc, avec ce genre de carnet, le problème des sketch notes, c'est que on fait des bourdes, on fait des erreurs, on a des petites choses à reprendre. Bah avec celui-là, il n'y a aucun problème parce qu'on peut les reprendre immédiatement. Voilà, si j'ai un trait qui est mal fait, je vais venir effacer ce trait, refaire exactement le trait comme je le voulais, et voilà, c'est corrigé. Donc c'est pratique. Et c'est vrai que je vous avais déjà présenté ce genre de carnet, mais là, le côté ensemble, le côté rigolo de la couverture, vraiment, ça m'a attiré sur cette marque qui s'appelle Why Not, donc, qui est donc une marque suisse, et ils sont très fiers d'être suisses. Donc, une marque suisse, et à suivre donc. À suivre ce qu'ils font, c'est intéressant. Voilà, j'espère que vous avez tenu jusqu'aux 20 minutes 51 parce que ma batterie, elle a tenu. J'ai bien fait de pas m'arrêter. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous souhaite de bien profiter du printemps qui enfin a décidé de débarquer chez nous. Parce que là, on savait en théorie qu'il était là, mais en pratique, on l'avait pas. Voilà. Et là, ça y est, on a fait sauter le pull à la maison en t-shirt. Wouh. Bref, la vie est belle, le printemps arrive, les bourgeons sont en train d'éclore partout et c'est le bonheur. Voilà. Et donc, je sais pas quand est-ce que je ferai ma prochaine vidéo, mais il y en aura d'autres, y a pas de souci. Merci d'avoir regardé.